Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Le public avait très envie d'écouter Victoria chanter. Ouais. Et alors il exige, je le dis pour nos amis mélomanes nombreux, visiblement des canards vibromasseurs qui font de la musique. Sophie, si on peut allier tous les plaisirs. J'aimerais que c'est resté sur une frustration comme ça, c'était un petit peu... Stéphane, sur laquelle de nos invités vous avez fait un portrait? Bah, sur celle qui a bouleversé toute mon adolescence. Sur Sylvia Kristel. Très bien. Voilà. Le film Emmanuel est sorti en 1974. À l'époque, Sylvia, vous n'aviez pas pu honorer notre invitation. Nous sommes heureux, 30 ans plus tard, de vous recevoir. Beaucoup d'invitations furent lancées en 1974. Joe Dassin, Claude François, Mike Brandt. Rares sont ceux qui tiennent leurs promesses. Encore une fois, merci. Merci beaucoup. En tout cas, c'est bien vous, sans le fauteuil, malheureusement. L'osier, avec les années, ça tient pas, ça jaunit. Moi, j'étais très excité par le fauteuil. Maïté, dans votre fauteuil, à condition qu'elle y rentre, j'y vais tout de suite. Par contre, Claudia Schiffer, sur une chaise en sky, je suis très sensible au support. Emmanuel, un film de Juste Jacquin. Oui, avant, les gens l'appelaient François Jacquin. Et lui, il répondait non, 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 juste Jacquin. Emmanuel, le plus grand succès de l'histoire du film érotique, 500 millions de téléspectateurs, ça fait à peu près 2 300 000 branlettes. En litres, ça équivaut au lac de Genève. Bah oui. Sylvia, reine de l'érotisme, un long cheminement, plusieurs films d'auteurs, dont le très beau Les chattes mouillent en 72, ancêtre du documentaire animalier, après il y a eu 30 millions d'amis, l'Odyssée Cousteau. Un film avec Claude Chabrol, Alice ou La dernière fugue. Dans Les Contes de Perrault, je préfère Ça glisse au pays des merveilles avec Brigitte Lahaie. Il y a le canard qui se met en mouvement, là. Si on peut l'écouter. Au canaromètre, on peut dire que c'est une très bonne chronique. Emmanuel, sortie nationale en 1974. Moi, j'avais 10 ans. Je me rappelle l'affiche sur les Champs-Élysées, le fauteuil avec la fille, avec les nénés. Mon frère et moi, on était déçus, on voulait voir sa culotte. Est-ce que c'est la même que la femme de ménage? Mon père conduisait comme s'il avait un torticolis. Ma mère le pinçait. Pierrot, la route, s'il te plaît. 3 ans plus tard, on repasse sur les champs. Mon frère et moi, en pleine puberté, chacun un torticolis. Mon père regardait ses pompes. Entre-temps, il avait été voir le film, il s'était fait gauler. 5 ans s'écoulent, je repasse cette fois-ci seul. Eh, papa s'était barré avec la femme de ménage. Cinéma Le Triomphe, 6 décembre 81, le jour de mes 18 ans. Emmanuel, à nous. Aucun torticolis, mais la main dans le pantalon pour pouvoir avancer. Un billet, s'il vous plaît. Oui, pour des raisons inconnues, j'imite Francis Perrin. La salle, 10 années d'Emmanuel. Le monde entier s'était tiré sur la tige. Non. Fauteuil d'origine. L'impression de s'asseoir sur un bâton de col UU. Oh non. C'est imagé, Stéphane. Oh C'est une image. Le film commence, déception totale. Le mannequin qui suçait un mico à l'anthrax, c'était de loin le truc le plus excitant. Je sors, je croise notre vieille femme de ménage, surtout ne pas regarder sa culotte, garder ses rêves d'enfance intacts.